Le junior que tu dis même là, paix à son âme, Allah dit son frère, il a couché avec toi pour de l'argent. Pareil, aujourd'hui, avec qui tu t'es doté, qui dansait avec toi, parce que Thierry ne s'est pas doté avec toi, c'est pas Réré qui s'est doté avec toi. Avec qui tu t'es doté, c'est ton client. C'est ton client, c'est ton partouzeur. Il bouille avec toi quand il veut. Tu es obligé d'être là. Même Joe, il bouille avec toi quand il veut. C'est toi qui as passé ton temps. Si le père de l'enfant de Mémé a couché avec toi, tu as volé son argent. Ma fille avec que je sortais a fait la partouze avec toi et ta mère. Parce que quand je fais toujours les directs, je prononce son nom, elle vient parler. Elle a fait la partouze avec toi et ta mère. Tato, tu es la fille de Makumbo. Tu pars, tu couches avec Tato. Gaucher de Tagne, le mari de Magne, Bakamo Régine. Pendant que tu parles avec Bakamo Régine, tu parles avec les Myriam Bianga, tu couches avec Gaucher. Montserrat, pendant que sa fille t'appelle, sa femme t'appelle ma fille, tu couches avec Montserrat. Tu n'as pas couché avec qui. Et c'est toi qui vas venir dire que j'ai couché ou je suis sorti. Je ne sors pas avec n'importe qui. Je sors avec quelqu'un, je sens l'argent. J'ai le flair de quelqu'un qui est bien. Je ne sors pas avec des jeunes. J'adore les vieux parce que je sais que je mise quelque chose. Je n'ai pas envie d'avoir faim. Quand j'avais 20 ans, mon homme était peut-être 26, 27, 30 ans. Parce que c'est les gens, quand j'avais 10 ans, mon homme était non, je ne peux pas. Je ne peux pas moi sortir avec quelqu'un, mon petit frère est dessus. Quoi, il n'y a pas l'amour. J'ai comme l'impression que je bouille avec un enfant que je peux accoucher. Mais comme toi, tu n'as pas pu pondre, tu n'as pas pu mettre, tu n'as pas pu donner le sein à un enfant, tu peux coucher, même avec ton neveu. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Mais nous, qui avons accouché, on a peur de coucher avec des enfants demain qui vont nous manquer du respect, que tu vas te mettre, que tu es en train de passer en route, un homme est en train de te repasser, un homme est en train de te ridiculiser, un homme est en train de se pavaner, il couche l'autre, il te couche. Tout ça parce qu'il faut que tu sois avec un homme, maman. Et là, il y a le direct de ma femme, où ma femme a montré, par exemple, ma photo, la photo de mon fils. Ma femme m'a parlé de cette situation. Moi, je vais lui répondre. Je vais décrypter le direct de ma femme jusqu'à un niveau parce que je n'aime pas entendre sa voix. Je n'aime pas entendre les voix des gens qui m'insultent ou qui insultent mes gens avec qui je suis. Mais on va continuer. Donc, il y avait des moments, surtout quand il y avait ces gars dehors là, elle rentrait comme ça, elle était désagréable avec lui. Lui, tout ce qui l'intéressait, tous les mois, même, c'est le feu papa Ali qui t'aidait pour les cotisations parfois. Parce que j'étais tirée, j'étais arrêté la main que tu vas entrer à la réunion. Donc, tu étais tirée dans les bars. Elle montre mon enfant. Elle montre mon bébé. Ok. Achocho. Achocho est ton enfant, comme tu dis. C'est son petit nom que la maman de... Comment elle s'appelle? La maman d'Aïcha Kamoise a donné à Dylan. Achocho est ton enfant, comme tu l'as dit. Merci que tu le dises. Tu dis quelque chose de son contraire. Ma fâcherie vient que tu as amené le nom de mon enfant sur les réseaux sociaux, un innocent, ma femme. Tu as amené mon enfant et aujourd'hui tu dis que c'est ton enfant. Je n'ai jamais refusé que Dylan soit ton enfant. Mais je le refuse aujourd'hui parce que Dylan ne peut pas être l'enfant d'une vampire. Si tu avais reconnu une seule seconde que mon enfant était ton enfant et que tu as habité chez l'homme dont que tu as encore amené sur les réseaux sociaux, ou n'importe qui sort et dit papa Ali, ou n'importe qui sort et insulte ce monsieur qui a servi, qui a été digne, respecté et respectable sur les réseaux sociaux. Tu prends par exemple, tu montres, tu dis, c'est moi qui accouche mon enfant. Montre-nous les photos de ton enfant que toi tu as accouché. Là tu étais chez moi. Là, tu étais chez moi, tu habitais chez moi.
J'étais hébergée. J'étais hébergée. Tu vois, tu as toutes les photos parce que j'étais hébergée. Tu as habité chez moi. Tu as habité chez moi. Donc tu confirmes que tu as habité chez moi. Ok, on continue, on écoute un peu son truc. Donc, quand je vous dis que c'est quelqu'un que quand je viens parler d'elle, je peux parler d'elle, je ne vais rien inventer. Je vous ai dit que l'enfant-ci a ressemblé à son père. L'enfant là, à Tchotcho aussi. Mais là, il change. Elle ressemblait à Junior. Il était même costaud comme son père. Vous avez vu, non? Junior, c'est le cousin de Baha. Hein. Junior, que j'ai connu quand j'ai accouché, que j'ai aussi hébergé. Junior qui s'appelle, c'est Beauté, qui est de la famille Baha. Donc, elle dit que mon enfant a ressemblé à Junior. Ma femme, il faut déjà accoucher ta part pour qu'il ressemble même à un singe. Parce que si mon enfant a ressemblé à un être humain, à Junior, à qui j'ai tendu la main, que j'ai hébergé, parce qu'on vous a tous hébergés, la majorité de vous, vous aviez été hébergés chez moi. Vous avez été hébergés chez moi, que ce soit Junior, que ce soit toi. Et que du jour au lendemain, tu te lèves, tu dis que mon fils ressemble à Junior. Il ressemble à un être humain. Mais toi, tu n'as même pas celui qui peut ressembler même à un singe, même à un cochon, même à un animal. Tu n'as même pas parce que ton ventre, il est vide. Ton ventre, il est vide, ma femme. Moi, au moins, j'ai le ventre, j'ai accouché. Je suis la mère de l'enfant. Et je peux donner mon enfant à n'importe quel père. L'enfant n'a que droit à une seule mère, mais peut avoir plusieurs papas. Donc si mon fils ressemble à Junior et que c'est Junior son père et que j'ai donné à Ali, aujourd'hui c'est lui qui est l'héritier, l'ayant droit d'Ali. Donc on doit viser plus loin que sa taille et pour gagner quelque chose. On continue. Son père biologique, c'était Junior. Le père adoptif, c'était Papa Ali. Effectivement. Sauf que le père biologique, sur les papiers, c'est Papa Ali. C'est Ali Mohamed Faka. Mon fils s'appelle Mohamed Ali Enzo. Donc c'est son papa. Maintenant, donc son père biologique, je suis allé donner et l'homme a reconnu son enfant, unique enfant. Tu dis quoi de mauvais? Je te réponds. Pour que lui naisse, c'est Junior, le feu Junior, dont il est orphelin 2 fois. Ses 2 papas sont partis. Mais ce n'est jamais, au grand jamais, Papa Ali qui a mis naissance, qui a donné naissance à cet enfant. C'est-à-dire que père biologique, ce n'est pas lui le père biologique. Il est le père adoptif. Il est le père. Ah, quand il parle de Junior qui est décédé, je vois le Junior là, il était noir comme ça. Ce Junior là sortait avec sa cousine qui est lesbienne, Titi. Ce Junior sortait avec sa cousine qui est lesbienne. Vous voyez comment les gens peuvent inventer des choses sur des enfants de gens juste pour que on les insulte ou pour qu'on fasse quoi que ce soit. Ce Junior est décédé. C'était le copain de Titi avant que Titi ne devienne lesbienne, qui est la cousine de ma femme. Mais aujourd'hui, c'est que mon fils est le fils de Junior. C'est un être humain, c'est un homme. Un bel homme même d'ailleurs, paix à son âme. Ta part d'enfant est où ma femme? Ta part que même le voisin, j'ai dit même le singe pouvait venir mettre dans ton ventre. Tu n'as pas. J'ai dit même le singe, même un animal pouvait t'enceinter. Tu n'as pas. Parce que quand on veut entrer, quand on veut mettre le truc dans ton oui, il est fermé.
Ton vagin est fermé. Ton clitoris est fermé. Tu n'en as même plus parce qu'on l'a enlevé. Je dis bien, ton vagin, il est fermé. Il n'y a pas de passage pour qu'un pénis puisse entrer. Pour qu'un pénis puisse entrer dans ton vagin. Donc, entre tes entrejambes, tu n'as ni clitoris, tu n'as ni vagin. C'est que le poil qui couvre ta partie intime, ma femme. C'est que le poil qui couvre ta partie intime. Ton corps, ta partie intime est comme la terre. Ta partie intime est comme une terre avec des herbes qui poussent. Ta partie intime est comme quand on prend la terre, quand vous voyez la terre là, les herbes qui poussent, c'est tout, c'est ça, ta partie intime. Donc quand on parle des femmes qui ont accouché, tu n'as pas besoin, même si une femme a accouché avec un homme et donné à l'autre. Au moins, moi j'ai eu la chance d'avoir ce que Dieu a pu me donner. Mais toi, tu as passé ton temps à faire quoi? Pour que ta partie intime soit la terre de nos ancêtres, avec beaucoup d'herbes. On continue. Tu n'est pas le père biologique. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit que non. Papa Ali était son nom. Et on lui a dit que, gars, fais tout, tu fais le mouna pour avoir le kaolo, parce qu'elle est venue découvrir ici que papa... Quand je connais Ali, tu n'étais même pas encore en France. Quand je connais Ali, je ne te connais même pas. Je te connais en 2002. C'est là où je te connais parce que tu te parvenais partout. Tu sortais avec Bondema. C'est là où moi je t'ai connu. Tu sortais avec Bondema. Et c'est derrière Bondema que Ali t'a connu. C'est derrière Bondema que Ali t'a adopté. Et comme tu étais là, tu étais distributrice automatique. Tu as commencé à sortir avec les blanchards, les ceci, les cela, et tout, et tout, et tout. Ali t'ayant adopté, moi aussi j'étais adoptée comme une sœur. J'étais adoptée comme une sœur. Avant même, ce n'était même pas comme une sœur, comme une fille. Parce que mon mari, mon feu mari, mon défunt et tout, de regretter Ali, t'avait adopté. C'est lui qui me fait me mélanger avec les filles qui n'ont pas de sens comme toi. C'est lui qui me fait me mélanger avec des gens qui n'ont pas de sens comme toi, ma chérie. Coucou. Coucou. Laisse un peu. On entend ici. Il était marette. Ton papa Ali ne pouvait pas lui donner le kaolo en tant que son épouse. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'elle improvise. Elle a attrapé le jeune parmi les gars qui l'a niassé là dans le 17e. Quand je l'entends dire que moi, on me niassait dans le 17e. Voilà le fruit du 17e. Voilà le fruit du 17e. C'était la... Ma Pam, on se connaît tous. Aujourd'hui, tu as Vendema, puisque tu as prononcé son nom là. S'il y a 5 hommes, depuis bientôt 26 ans, je suis en France, 5 qui m'ont couché dans le 17e. Il faut venir les montrer ici. Je ne suis pas une fille vulnérable. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas mendiante. Ali travaillait. Ali, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé. Comme je le disais tantôt, son fils est héritier. Je n'ai pas payé même 1 centime. Mémé le sait. Même 1 centime pour la mise en biais ou quoi que ce soit comme on fait. Il a eu un cercueil, droit à un cercueil. Étant donné qu'il était musulman, on devait même l'enterrer sans cercueil. Mais ici en France, il faut la paperasse comme les musulmans l'ont dit. Ali est mort béni. J'ai travaillé. Je l'ai accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Pendant que vous, qui l'a aidé, vous avez passé votre temps à l'insulter, à le médiser sur les réseaux sociaux. Elle a hébergé combien de gens en France, à Paris? Elle a aidé combien de gens à Paris? Au moins, j'ai honoré à sa mémoire.
Quelle est la personne qui honorera ta mémoire, à ta mémoire, quand tu vas rendre l'âme, quand tu vas décéder? Personne. Parce que tu n'as ni enfant. Tu n'as rien. Tu es obligé d'aller te mettre et payer des hommes, même qui te font du mal, parce que tu vas entendre que tu es la femme de ou la compagne de. Tu es la femme de ou la compagne de. Et quand on regarde ses compagnons, on ne voit pas à quoi ils ressemblent. Je préfère être avec un vieux de 70 ans édenté, qui est bien psychologiquement et qui est bien assis pour demain exploiter quelque chose. Dans la vie, c'est l'exploitation. L'amitié, c'est l'exploitation. Tu m'exploites et je t'exploite. Quand je constate que je ne peux plus t'exploiter, je ne suis plus avec toi. La vie, c'est l'exploitation. On ne sort pas avec des hommes. On n'est pas avec des hommes parce qu'il faut à tout prix. Parce qu'il faut à tout prix qu'on sache que tu avais un homme. Parce qu'il faut à tout prix qu'on voit que tu avais un homme. Entre-temps, tu es en train de souffrir dans ta petite maison, que tu es incapable de mettre même l'abat-jour. De changer même les rideaux que tu as mis depuis. De changer même le tapis. On rénove, ma femme. Le blanc a créé la rénovation. On doit rénover une maison, même après 5 ans, même après 10 ans. Tu jettes tout ce qui était là. Tu rénoves. Mais toi, tu vis toujours dans les mêmes trucs. Ton argent, tu le donnes. Tu passes ton temps à nourrir un petit garçon que tu pouvais accoucher. Si ta terre qui est entre tes entrejambes, les entrejambes là étaient fondues, tu aurais pu accoucher ce garçon de gros ventre, petit caleçon. Mais ayant la terre qui est fermée, qui n'est pas fertile du tout, entre les entrejambes, tu te sens obligé d'être aigrie, méchante et envieuse. On continue. C'était la Sasaï là-bas pour une demi-bouteille de whisky. En plus, elle adore le black. Le whisky black là. Tout le monde sait que je bois le black. Je ne me suis jamais caché. Et pour boire le black, il faut avoir des moyens. Je ne suis pas une fille alcoolique. Je ne bois pas des bières. Je bois du whisky et du black label. Les gens viennent chez moi, ils boivent du 18 ans, ils boivent les ceci, cela. Mais moi, c'est mon black label. Je bois ce que je peux payer. S'il arrive qu'un jour je peux, et ce que je peux trouver facilement, je ne bois pas ce que je ne peux pas payer. Et j'ai tout ça chez moi. J'ai tout ça chez moi. Mais je peux me mettre là, je commence à boire n'importe quoi, je commence à boire tout. Je ne bois pas pour faire plaisir. Je bois pour me faire plaisir, moi. Mais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc le black label, c'est mon niveau. Que j'ai un bar plein de tout ce qu'il y a. Il y a des boissons que je ne connais pas. Mais c'est sur Facebook que j'ai vu certaines boissons et tout, et tout, et tout. Je suis allé taper sur Google, ça m'a dirigé dans un site où j'ai acheté. Avant, c'était que je volais les boissons ou les retombées. Mais non, toutes mes boissons ont des factures. Toutes mes boissons ont des factures. Donc, ma soeur, je peux que boire ça. Je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de bière. Je bois que le Black Label avec le Perrier, s'il te plaît, et les glaçons. Donc, je ne manque même pas les glaçons. D'où vient mon frigo américain? Que tu as dit que tout le monde avait le frigo américain, alors que même un petit frigo chez toi, tu n'as même pas. Les anciens frigos de 1900, ouais, petite envieuse, petite bouffonne que tu sois. On continue. Black Label, c'est ça qu'elle buvait. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle boit, mais ça a toujours été son whisky. Dès que tu achetais ça à son paquet de Marlboro, là, c'était bon. Voilà sa vie. Voilà le fruit. Salut, qu'elle a Jean. eu. Et quand elle vient dire que ma mère est venue l'insulter sur les réseaux, ma mère n'a pas insulté, ma mère a dit la vérité. J'avais bouffé une réunion où elle était dans la merde, j'ai pris mon argent, je lui ai donné. Parce que les gens veulent toujours me faire passer pour une ingrate. Non, je lui ai donné. Et tu as toujours menti comme ça. Je ne sais pas quelle réunion tu as donné. Un jour, je peux me mettre, si j'appelle quelqu'un qui ne va pas aimer être dans un direct.
Ma papa ne m'a jamais prêté l'argent. Mon mari, le père de mon enfant, travaillait à la francophonie. Et j'avais l'argent tous les mois. Je dis bien, il travaillait à la francophonie. J'avais l'argent tous les mois. Tu l'as amené chez les marabouts pour dire que ma mère l'a envoûté, c'est pourquoi il me donne l'argent tous les jours. Ta mère n'a jamais dit. Elle est venue mentir comme c'est une menteuse comme toi. Hier, tu étais avec Jean-Louis. Et ta mère, elle causait avec ta mère. Il causait avec ta mère. Quand il y a eu des problèmes, ta mère a dit quoi? Tu étais avec celui qui est au Maroc là. Quand il a eu les problèmes, avec toi. Ta mère a dit quoi? Tes frères ont dit quoi? Personne n'a rien dit. Parce que ta mère n'a de la considération pour personne. Elle n'a que de la considération pour elle-même. Et où tu as échoué, aujourd'hui, tu as donné l'attention à ta maman. Tu as donné l'attention à ta maman. Ta maman se met sur les réseaux sociaux pour venir m'insulter, pour venir dire que je suis mal élevée, comme si toi, tu as eu une éducation. Quelle est l'éducation de base qu'elle a pu te donner? Parce qu'une éducation de base, c'est envoyer au moins un enfant à l'école. Même un petit niveau de CPE. Ne serait-ce que ta mère pouvait se battre pour que tu saches lire ou écrire. Ta mère pouvait se battre pour que tu aies même un niveau, le petit niveau, le bas niveau, le CPE. Ma maman a bataillé pour que même le dernier de notre famille ait le CPE. Comme tu as dit que tu vas appeler Annabella, depuis que Annabella s'est mêlée de mon histoire avec toi en 2018, je ne plus jamais. Il a demandé des excuses, envoyé même des gens, plus jamais. Parce que je suis comme ça. Je dis plus jamais. Même quand mon oncle est décédé, le petit frère de ma mère, on a essayé. Mais ce n'est pas passé. Parce que je suis comme ça. C'est ma fille qui me dit souvent que maman laisse souvent la rancune. Je sais quand il faut faire rancune, quand il faut avoir rancune, quand il faut avoir des problèmes avec des gens. Donc ta maman va se mettre, elle vient insulter l'enfant qui s'est écrit son nom, qui a fait des enfants, qui a envoyé ses enfants à l'école. L'a traité de mal élevé sur des réseaux sociaux. Et moi, connaissant sa vie, connaissant la tienne, je vais me mettre là, je vais regarder. Je vais regarder que ta maman m'insulte. Je vais la laver tous les jours. J'ai dit, vous êtes une dynastie de prostituées. Vous êtes une dynastie de Waka. Ta maman a épousé son client. Ta maman est le 20 de Facebook. Donc, on va se clasher. Quand j'ai donné l'habit à ta mère, dis aux gens pourquoi ta mère a peur de monter l'ascenseur. Quand ta mère dans l'ascenseur tremble comme ça, dis aux gens pourquoi ta mère n'est pas venue, la mère de Jésus n'est pas venue enterrer ses petits-enfants, ses 2 petits-enfants. Dis aux gens, alors qu'elle a les papiers, elle est française. Dis aux gens pourquoi ta mère n'est pas venue ni à ton toqué-porte, ni à ta dot. Dis aux gens pourquoi ta mère a plutôt légué ses fonds d'une Dapikoko à une autre personne que de te léguer toi, sa fille unique en France. Elle a plutôt légué ça à une cousine à vous en France. Parce que tu n'es rien. Parce que tu ne vaux rien devant elle. Tu ne vaux rien devant elle. Je ne suis pas là pour les inventions. Je pourrais me mettre là et dire que peut-être tu as couché la même chose avec ta mère. Mais non, je ne peux pas le dire. Mais les clients, oui, tu as partagé les mêmes clients. On te couchait pour 15 € au camion. L'héritage que Ngosa a pu te donner, c'est un enfant que tu es en train d'élever, que tu as envoyé dans la prostitution. L'héritage que Ngosa a pu te donner, c'est envoyer toi-même dans la prostitution. Tu étais là, tu enviais les filles qui faisaient le waka, mais du jour au lendemain, tu t'es retrouvé là, tu as pris ça comme ton, comment on appelle ton titre foncier. Jusqu'à tu as envoyé certaines personnes en prison. Quel est l'héritage que tu peux donner? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Hein, la terre remplie d'herbes. Tu n'es même pas fertile. Même si on débroussaille les herbes là entre tes entrejambes, ça va toujours pousser.
Tu passes ton temps à faire la pipe à un enfant comme Thierry. Parce que Thierry ne peut pas te pénétrer parce que tu n'as pas de passage à niveau, de passage où un Banzizi peut passer. Vous croyez que vous voulez qu'on soit sauvage ou qu'on soit vulgaire comme vous? Je ne vois pas quelqu'un qui peut insulter quelqu'un ici plus que moi. C'est qu'on évite de dire certaines choses parce qu'on est regardé. On continue. Juste à venir parler de sa mère. Ta mère, c'est un exemple. Une poubelle comme ça, là, qui est là-bas, c'est comment on appelle la marmare. Quand on parle des femmes dignes, ta mère ne doit pas être prononcée parmi ces femmes dignes. Je dis bien prononcée seulement. Pas parler, prononcer. Son nom ne doit même pas figurer parmi des femmes qui ont même essayé à donner l'éducation à leurs enfants. Tu te permets de dire que les enfants de ta mère, l'aîné me dépasse. Avec quoi? Toi-même, qui es mon aîné, tu ne me dépasses pas. Mais c'est l'aîné de ta mère, la première petite fille de ta mère qui me dépasse. Et toi, elle ne te dépasse pas? Elle ne te dépasse pas. C'est comme s'il y avait trop la paix entre vous, alors que ta mère a mis la sorcellerie à l'angle de sa maison. Qu'il pleuve ou il neige au Cameroun, la maison est toujours pleine d'eau. Toi et moi, c'est mon combat. Avec toi, j'ai la force. Parce que je te connais. Avec toi, je peux sortir des choses que je connais. D'où je dis, je ne peux pas insulter quelqu'un que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. Mais toi et moi, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te louper. Je suis avec toi, Balata, jusqu'à la vie. On continue. Je l'ai donné. Et c'est quelqu'un déjà d'abord, moi tout ce qu'elle a eu à me donner, j'ai reconnu. Mais quand on vient mentir, je dis non, je refuse qu'on mente. Je n'aime pas qu'on mente. Elle voulait que ma mère vienne faire quoi? Ma mère m'avait déjà prévenu par rapport à elle. Elle croyait que ma mère pouvait venir s'asseoir, sachant qu'elle avait un terrain au Cameroun, il fallait qu'elle fasse ses constructions. Moi, j'ai pris tout un argent de la Réunion pour lui donner, pour qu'elle prenne une maison. Ma mère pouvait être contente d'elle. Ma mère a compris que c'est... C'est quelle maison cette fille m'a fait prendre? Cécile Desmans, à un moment donné, tu vas te mettre sur Facebook, même comme tu joues. La personne qui m'a donné l'argent de maison, c'était dans une réunion. C'est Julie. Je ne parlais même pas avec toi. J'ai fait 5 ans sans parler avec toi. Tu veux quelque chose? Hein? Parle, non? Vous avez entendu un homme parler, non? Voilà, c'était en passant. La personne, quand on fait la réunion, c'est pour faire quoi? Je me séparais d'Ali. Quand on fait la réunion, c'est pour faire quoi? C'est pour faire des choses, non? C'est grâce à l'argent des réunions que je vis. C'est grâce à l'argent des réunions que je vis, grâce à ce que je cotise. Et je suis dans les tontines parce que je suis honnête. Quand je suis dans une tontine, même un centime ne cherche pas son frère. Même un centime ne cherche pas son frère. Donc, à quel moment, toi qui as faim, que je suis allé dans le 8e pour ta chambre, à ton niveau, depuis que tu es en France, la plus belle maison ou grande maison que tu as pu avoir, c'est celle qui n'a pas ton nom. C'est celle qui a le nom de Canaël, parce que cette maison a été prise par le nom de, avec les papiers de Canaël. Tu as quoi que quand quelqu'un se lève pour parler, tu vas aussi te lever pour parler, ma femme, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Vous avez commencé à dire ici que oh, quand j'ai accouché mon fils, c'est Cécile Desmans qui m'a accompagné à accoucher. Mais à un moment donné, il y a eu la vérité qui a triomphé. Vous n'avez plus jamais parlé. Vous ne parlez plus jamais de ça parce qu'on vous a dit la vérité. Et c'est pourquoi je dis, à tout moment, si j'entends encore le nom de quelqu'un, je l'appelle. Je l'enregistre. Qui sort de ta merde que tu appelles bouche là. De ta bouche édentée. Donc on continue. Elle a compris que c'était quelqu'un qui voulait m'amener dans la chute. C'est pas quelqu'un qui voulait mon bien. Donc ma mère ne pouvait pas se mêler. Ma mère m'avait déjà prévenu. Et elle avait raison, la preuve. Dès qu'il y a eu, j'ai eu un souci avec elle, c'est ma mère qu'elle a commencé à publier, dit comment est-ce qu'elle a donné robe à ma mère. Elle n'a pas dit ce que moi je lui avais déjà donné. Ma femme, l'histoire de la robe de ta mère, vous avez une mémoire sélective. Hein? L'histoire de la robe de ta mère sort que tu as dit que j'étais une sale fille, que je suis allée accoucher,
On m'a chassé de l'hôpital parce que je sentais, on a fait ceci. C'est là où j'ai dit, bah, ok, ce n'est pas la seule robe que j'ai donnée à ta mère. Et une robe que j'ai portée en 2014. Je ne change pas les paroles. En 2014, une robe que j'ai portée, c'était lors du mariage du fils à la femme du père de mon enfant. Oui, je ne l'ai pas lavée en 2017. Ta maman coule là-bas, Kounya avec le poulet de sorcellerie que j'avais donné à Angelina Provos. Parce que le poulet là ressemblait à la sorcellerie. Je lui ai donné la robe. Et j'ai donné même l'argent qu'elle aille se maquiller, qu'elle aille se coiffer et tout et tout. Hein? Et j'ai donné l'argent qu'elle aille se maquiller et tout et tout. Donc ta maman, d'où j'ai sorti la robe de ta mère, et ça te choque jusqu'à... Regarde que je change toutes les photos, mais ma photo de profil là me plaît jusqu'à... J'ai jamais changé là cette photo. Quand je viens même, je fais même semblant. Parce que les gens me parlent. Tu pleures partout. Qu'il faut que j'enlève cette photo. Ça te choque. Ta mère a prêté mon habit. Ta mère a prêté mes habits. Ta mère a porté les habits d'une fille sale. Donc ça veut dire que tu insultes le porc alors que toi-même tu es le porc. Nous sommes deux porcs. Je suis sale, ta mère a porté ma saleté. Qu'elle vienne mettre ce que j'ai porté d'elle. Que tu viennes mettre ce que j'ai porté de toi. Maintenant, on parle avec les photos. Tu as les photos, non? Les photos de depuis 2000, de depuis 1900, ouais. Mais sors même une photo en disant que voici ta robe. Voici ceci, cela. Ta mère m'avait offert un cabas de Camtel. Un vieux cabas où elle était ménagère à Camtel là-bas. J'ai jamais refusé. J'ai dit bien, je suis tellement reconnaissante que le plus souvent, c'est un prêtre qui me disait l'autre jour que ma fille, c'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais continue toujours. Tu ne sais pas ce que tu fais aux gens. Te rapporte. Tu ne sais pas ce que tu fais aux gens. Tu ne sais pas ce que tu veux aujourd'hui. Si ce n'est pas ce que tu fais aux gens qui te fait être aussi bien dans ta tête. Donc ma femme, je ne suis pas comme toi. Tu n'as pas reconnu. On continue. Moi, je lui ai donné les trucs de marque. Les habits de Saint-Denis qu'elle achète, la robe de Saint-Denis qu'elle a achetée, qu'elle a portée pour donner à ma mère. C'est ça qu'elle a voulu se permettre d'insulter ma mère, elle a nourri ma mère. La robe là n'est pas la robe de Saint-Denis. Malheureusement, c'était une soie. Comment on appelle ça? Une mousseline de soie. La preuve, elle a porté ça depuis 2014. Depuis 2017. Une robe que je n'ai pas lavée. Elle est venue porter, elle est partie au mariage de ta petite cousine. Comment on appelle la fille là? J'ai même oublié son nom, si c'est couple aussi qui là. J'ai oublié. Elle est partie au mariage là. Avec. Donc je ne dois pas mettre. Tu vas pleurer, le pleur de ça. Je vais aussi mettre où ma mère, tu as déjà donné une robe à ma mère. Je l'ai nourrie. Le premier appartement dans lequel ta mère a mis les pieds ici en France, c'était chez moi. C'est moi qui accueille ta mère à Saint-Denis. Donc j'ai nourri ta mère. Même si c'est un jour, je l'ai nourrie. Je lui ai donné à manger, à boire. Je lui ai donné l'argent. Les premiers 100 € qu'elle a eu, c'était moi. Après, tu l'as amené là-bas faire le waka à Bordeaux. Prostituée maman, prostituée fille. Pendant que le client passait là-bas, le client venait là-bas avec des partous que vous avez fait au client. Tu viens parler à qui? Juste ça, tu me parles de maman. Une maman, c'est... Oui, le couple est incroyable. Une maman, c'est celle qui peut faire la bordellerie avec son enfant. Hein? Ta maman a connu son blanc. C'était dans un bureau ou dans un magasin. Ce n'est pas un client que ta mère a couché. Et comme elle a vu que le monsieur le trouvait avec les vieux trucs et une maison qu'il a achetée, elle est partie là-bas. Partie rester là-bas, balayeuse de l'église, voleuse des quêtes des fidèles de l'église. Malchance. On continue. Oui, le couple incroyable, maman. Regarde comment elle ouvre les yeux. Moi, je peux prouver. Moi, quand je parle quelque chose, je viens avec les preuves. C'est moi qui ai presque élevé son enfant. Voilà les preuves. Est-ce que je parle que je mens? Elle a laissé la nourrir ma mère. Tu as élevé mon enfant à quel moment? Mon enfant avait son père. Tout le 17e le sait. Tout le 17e le sait. À quel moment tu as élevé mon enfant? Il faut d'abord apprendre. Donc, tu avais fini de coucher avec tous les hommes. Que partout où les femmes venaient. Si ce n'est pas la partouze qu'on t'appelle pour la partouze, on t'appelle pour autre chose.
Donc, toi, tu avais le temps d'élever l'enfant à autrui d'une personne que tu ne connais pas. Et toi, tu n'as pas pu faire ta part, ton propre enfant. Mais tu as eu le temps d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre que tu as encore amené sur les réseaux sociaux. Ma part, tu ne peux pas dire quelque chose de son contraire. Soyons quand même logiques et honnêtes dans ce qu'on fait, dans ce que nous sortons de nos gueules, qu'on appelle bouche là. Soyons quand même honnêtes quelque part. De temps en temps, essayons d'être honnêtes. De temps en temps. Même si on n'est pas honnête, faisons au moins semblant de temps en temps. De temps en temps, même si on est hypocrite, faisons semblant d'être honnête de temps en temps. D'accord? Tu as les preuves c'est quoi? C'est en photo. C'est moi qui vous filmez, c'est moi qui ai les preuves parce que tu as habité chez moi. J'étais hébergé. L'histoire retiendra que moi, j'étais hébergé chez moi. Tu dormais sur mon canapé. Tu as voulu coucher avec mon ex-mari qui est décédé parce qu'il me donnait de l'argent. L'histoire retiendra que tu as pris mon ex, tu l'as amené chez Blanchard Kemajou parce qu'il y avait un marabout là-bas pour dire qu'il me donne de l'argent. L'histoire retiendra que mon homme a couché la majorité de vous. Avec sa vieillesse, il avait l'argent. L'ONCAP, c'est lui qui m'a amené en France. Et j'en suis fier. Et il est mort étant fier de moi. On continue. La robe qu'elle avait donnée à ma mère que j'ai déchirée devant vous, elle a nourri ma mère avec quoi? Je l'ai nourrie. C'est pour ça que ma mère était fâchée. Quand tu as pris tout un argent de la réunion comme ça, là, que tu as bouffé, tu as donné à une femme qui n'est même pas reconnaissante. Je ne sais pas encore est-ce qu'elle a nourri ma mère. Ma mère est venue ici, c'était en 2003. Elle a ses sœurs ici. Quand ta mère est venue en 2003, regarde-moi une menteuse, ta mère est venue en France en 2006. Fin 2005, début 2006, ta mère n'est pas venue en France en 2003. Toi, tu es venu en France en quelle année? Pour que ta mère vienne en France en 2003. Ta mère n'est jamais venue en France en 2003. Ta mère est venue en France en 2006. Je me souviens comme si c'était hier parce que j'habitais encore à Saint-Denis. Et je vais prononcer le nom de Longuet Longuet aujourd'hui. Je suis désolée, Saïmon, mais Longuet Longuet est témoin quand ta mère vient en France. Tu habitais chez Blanchard Kemayou, sortant de chez moi, où tu as volé le portable de Blanchard pour aller donner à un gars qui est en Belgique qui s'appelle Amdela. Et quand Blanchard est venu t'arrêter là-bas, c'est Longuet Longuet qui a séparé la bagarre. Si je manque Longuet Longuet, là, on ne manque pas sur des vivants. En quel 2003 ta mère vient en France? Ta mère vient en France quand je suis déjà à Saint-Denis. C'est là où ta mère est venue en France. À quel 2003? Puisque moi, j'accouche Dylan en 2004. Et tu habites chez moi à Saint-Denis, dans le 17e. Ta maman, en quel 2003? Dylan est né en 2004, en janvier 2004. Ma femme, pourquoi tu viens mentir comme ça? Regardez-moi ça. Ta mère est venue en 2003. Donc ta mère est venue, elle m'a trouvé avec la grossesse. Mais c'est pas possible. Mais ma femme, arrête un peu de mentir. De temps en temps, il faut être honnête dans ta vie. Mais oui, chérie, attends. Comment une fille peut mentir comme ça? Mon fils est né en 2004. Donc, le 8 janvier 2004, que Dylan est né. J'habitais, il est né à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis, Dylan. Et moi, j'habitais à la rue des Épinettes. À la rue des Épinettes à Paris, dans le 17e arrondissement, métro Guimauquet au Brochon. Toi, tu habitais chez moi. J'étais connue avec ma grossesse. Tu sortais avec Bondema. C'est quand tu as volé l'argent de Bondema, juste ça, tu as monté le coup. Que Bondema t'a chassé, que Ndema Cécile t'a chassé derrière son frère. Ndema Cécile ne t'a jamais aimé. Parce que tu as fait bastonner son frère dans le 17e par Essiton Katika. Viens, on décrypte. Maman. Elle était chez ses soeurs. Est-ce qu'elle a habité chez elle, non? Est-ce que moi j'ai nié que j'ai vécu avec elle? J'ai vécu avec elle, oui. Ta mère habitait avec moi. Ta mère a habité avec moi. Aujourd'hui, demain, si vous voulez, j'appelle Longuet Longuet.
J'appelle Longuet Longuet. Je demande à Longuet Longuet. Je ne sais pas si c'est que je suis en direct, sans qu'il ne sache que je suis en direct. Je l'appelle tout de suite. Vous êtes là, vous citez les noms des gens que vous connaissez. Vous m'avez déjà vu venir me mettre ici que je connais tel, je connais tel. J'appelle Longuet tout de suite. Je lui demande que ça, il manque. Parce que c'est Longuet qui a commencé à vivre chez moi. Paix à son âme, c'est Makumbo qui me fait connaître Longuet Longuet. Quand Makumbo me fait donc connaître Longuet Longuet, entre-temps, Longuet Longuet est en train de chercher une sous-location. Moi, je suis en train de partir. Mon contrat de chez moi, c'est de 2006. Je suis en train de partir à Saint-Denis. Je ne pars pas avec Ali. Parce qu'Ali m'énerve. On est en train de se séparer. C'est donc comme ça qu'Ali demandait des excuses. Donc la première personne à habiter dans la maison là, sans même rien dans la maison, c'est Longuet Longuet, il n'y avait rien du tout. Je ne connaissais même pas le code de chez moi. Je ne connaissais rien du tout. Donc quand on négocie le prix, c'est lui-même qui m'avait encore dit ça. Il dit à Makombo que la fille, c'est qui est folle comme ça, là, tu penses qu'elle a vraiment la maison. Makombo a dit que non, c'est une fille qui ne manque pas, c'est ma fille. Et quand il est parti là-bas où on a commencé à chercher, Longuet dit seulement, hé, la fille, si c'est vrai, Makumbo m'a mis dans quel problème? Donc c'est comme ça. Et il m'avait donné l'argent. Longuet était en sous-location, il louait une chambre. Et j'avais mis Longuet dans une chambre parce que ce n'était pas prévu qu'Ali venait chez moi. Qu'Ali devait habiter avec moi. Et j'avais déjà accouché Dylan. Je pense que Dylan avait 3 ans ou 2 ans, si j'ai bonne mémoire. D'accord? Donc, quand tu veux mentir, je vais laver ta main tous les jours. Je dis qu'elle va regretter le pourquoi elle s'est levée. Venir insulter une orpheline sur les réseaux sociaux. J'ai vécu avec elle. Et cette période-là, c'est papa Ali qui payait le loyer. Elle travaillait où pour payer un loyer. C'est normal, c'est lui qui m'a amené en France, c'est mon mari. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas mon mari. J'ai toujours dit que M. Mohamed Ali Faka, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main. C'est quelqu'un qui m'a rehaussé. C'est quelqu'un qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Bordel, oh, c'est lui. Voleuse, oh, c'est lui. Magistrat, oh, c'est lui. Ministre, oh, c'est lui. Donc, je lui dois cette reconnaissance. Donc, c'est normal qu'il paye la maison. Donc, tu voulais que c'est moi qui paye la maison pour que l'homme vienne habiter. Comme tu payes la maison pour que le gros ventre petit caleçon, le pingouin là, habite chez toi. Donc moi, je dois payer la maison, un homme vient habiter. Regardez la honte, regardez la jalousie, regardez, écoutez. Aucune aide, elle n'avait aucune ressource. Elle vivait tous les soirs, elle partait au restaurant, boire. C'est moi qui gardais son enfant, c'est moi qui... Si l'enfant aujourd'hui sait même se laver, c'est moi. C'est moi, elle n'a jamais... Parce qu'elle-même d'abord, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'eau. Donc l'enfant peut rester comme ça. Il y a des moments que c'est le papa qui venait laver l'enfant. Moi, je vivais avec l'enfant. C'est que je parle, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous voyez là. La photo, c'est un midi que j'ai fini de me laver. J'ai lavé mon bébé. Je suis en train de donner à manger à mon bébé. Elle n'était jamais là. Tu as lavé ton bébé. Quand quelqu'un vient d'accoucher, les gens viennent là. Il y a Esther Ngopéa, il y a Rachel Ngopéa, mes cousines, qui sont témoins. Elles étaient là. Montre les photos où elles sont aussi en train de laver les Dylan. Là, ma maison était pleine quand une personne vient d'accoucher. Je dois m'allonger, ma famille s'occupe de moi. Je dois m'allonger, ma famille s'occupe de moi. À quel moment tu dois, si tu demandes de laver l'enfant, on va te donner l'enfant, tu laves. À quel moment tu vas t'occuper? Moi, j'étais une femme mariée. Donc, je ne pouvais pas me mettre à me pavaner et tout. J'ai connu la vie là après, quand j'ai commencé à vivre seule, indépendante. C'est mon mari qui payait tout. C'est lui qui m'a amené en France. C'est lui qui s'occupait de tout. Je ne connaissais rien que acheter mes sacs, mes chaussures, mes vêtements. C'est ce que je connaissais. C'est moi qui avais la carte bleue de mon mari. J'espère que tu l'as dit là-dedans. Quand on parle des femmes qui ont eu des cartes bleues, si le type-là avait été milliardaire, c'est que je suis millionnaire en euros. Mais malheureusement, il n'a que donné le peu qu'il avait. Eh Seigneur Ali, tu es parti où juste ça tu m'as laissé. Et toi, tu payais quoi? Tu habitais avec elle, tu payais quoi? Chouane. Elle était toujours partie, elle. Je croyais que tout son temps au bar, dès que le bar ouvre, je croyais que j'étais en train de tirer les valises, mais c'est seulement au bar. Donc quand elle vient parler de ma mère, ça dit que ma mère a fait quoi, ma mère va sur les réseaux.
Ma mère, elle est venue parler mes histoires avec mes amitiés, mes copines et tout ça. Qu'est-ce qu'elle en a? Qu'est-ce qu'elle a Elle dit a dans bien à mes dire. relations avec mes... Elle a bien à dire. Ta mère est mêlée dans tout. Ta mère ne veut pas. Ta mère, on l'a appelée pour dire que Dieu a ta fille. Elle a dit que c'est la fille là qui va me tuer. Hein? Est-ce que vous me voyez? Je suis avec vous dans ta Coco. Est-ce que vous avez vu que... Tu veux quoi? Tu veux de la vie? Ok. Est-ce que vous avez vu que... Est-ce que vous avez vu que... Est-ce que vous avez vu que... Ta maman parle de toi. Ta maman fait le congossa de son nom. Voilà l'éducation que ta mère a pu te donner, le mensonge, a pu t'inculquer, le mensonge et le bavardage, le congossa, la jalousie, la haine envers ton prochain. Voilà l'éducation qu'une maman peut inculquer à son enfant. Une fille qui a raté sa vie, qui vient ici à quel âge chercher de l'argent, de l'aide pour soi-disant ouvrir un restaurant. Voilà la vie d'une fille. Voilà la vie d'une fille. Mes relations avec mes amis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Puisque plusieurs fois, on s'est gâté. Elle a vu qu'on s'est encore remis. Elle va se mêler de quoi? De quoi est-ce qu'elle va se mêler? Ma femme, j'ai décidé... Parce que ma mère va venir parler dans... J'ai décidé de ne pas parler avec toi. On a fait 5 ans. C'est Ndema qui a fait qu'on se remette. Et quand tu es revenu, c'était pour me tuer. C'était pour m'amener sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que je te dis, je ne te laisse pas balata jusqu'à la gare. Je suis avec toi une place. Je dis, quelqu'un est ton ami. Et vous devenez ennemis. Comme la gluta. Tata Amélie avec qui tu es là. Vous êtes ennemis, je suis avec elle balata. Pour toi. Le 9 mai, je suis à Nantes. Le jour qu'elle fait seulement un semblant de paix avec toi, si elle ne m'insulte pas, insulte-moi là. Hein? Je tourne mon dos, je continue mon chemin. Bonjour, Madame Chapuis. Comment tu vas, mon gars? Bonjour, J, ma petite soeur chérie. Le jour où elle vient encore que ma bosse, ma ceci, cela, je vous laisse là-bas. Si elle m'insulte, je la lave propre. Mais si elle ne m'insulte pas, je suis avec Gluta. Le 9 mai, elle m'a dit que le 9 mai, que le tribunal a lieu le 9 mai. Quand c'est ton ennemi et que je sais que là-bas, je peux gagner le combat. Je peux te nuire. J'entre en elle. Donc, Gluta, je l'accompagne le 9 mai. Oui, au tribunal de Nantes. Le même tribunal où tu as voulu qu'on m'enferme. C'est dans le même tribunal que je vais t'enfermer. Oui. Et pour ta gouverne, on ne filme pas dans le tribunal. Et quand je serai à Nantes, je vais faire... Oh, j'ai mon petit frère qui est à Nantes. J'ai mon petit frère qui est à Nantes. Renseigne-toi, on te dit. Je vais faire... Après, quand le tribunal va finir, parce qu'on fouille souvent, après on éteint les téléphones. Quand le tribunal va finir, je vais encore filmer pour montrer que je suis au tribunal. Et je ne rigole pas. Je ne suis pas comme Mère Dalois qui force les amitiés. Moi, je suis là pour le aider-moi à détester, pour le combat. Pour le combat. Je ne suis pas là que pour aller profiter. Parce qu'une femme comme moi, Amélie, elle a quoi que je n'ai pas. Elle a sa société. Moi aussi, j'ai ma société. Elle a ses biens, j'ai aussi mes biens. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais me mettre la suivre derrière comme Mère Dalois a fait, la suivre comme un chien. Non, je ne la suis pas. Je suis avec elle pour un combat. Et comme ça ne chauffe pas. Avec elle pour un combat. Et le 9 mai, je suis à Nantes assise au premier banc. Au premier banc, je suis assise au premier banc. Tu comprends, non? Pour toi, mon combat. Maman, Amélia, Tata Amélia, ma tante. Ma mère va venir parler dans ce qui me concerne, une grande fille comme moi. Ma mère va venir parler de ce qui me concerne avec mes copines. Écoutez, elle dit quelque chose et elle redit, elle dit son contraire. Sa maman ne peut pas venir me parler. Tantôt, sa mère était sur les réseaux sociaux pour dire que sa mère a dit la vérité. Tu dis quelque chose de ton contraire. Ta mère, c'est une bordel, comme Rêve dit souvent. Bordel. Comme toi-même, tu es bordel. La dynastie des bordels. Bordellerie dans votre maison. On a planté l'arbre de la bordellerie là. On a planté votre maison là-dedans. Tout ce qui pousse dans l'arbre là, c'est la bordellerie.
Ta soeur est partie là-bas chercher si c'est quoi. En venant, elle a apporté le VIH. Toi, tu es sorti là-bas chercher si c'est quoi. En venant, tu as apporté le VIH. Je ne me moque pas de l'autre qui a le cancer, parce que ça peut arriver. Ou c'est le cancer de clitoris, ou c'est le cancer de quoi, je ne connais pas. Mais je ne me moque pas d'elle. Mais le VIH, c'est une maladie de malchance. Famille de sidéens. Ta grande soeur et toi, celle que tu dis qu'elle me dépasse là, elle a le sida. Comme toi, tu as le sida. Dans une famille de sidéens, vous ne me dépassez pas. Vous me dépassez en quoi? Vous me dépassez en quoi? Une famille de sidéens. Ta maman de bordellerie, que l'arbre de la bordellerie a été planté à côté de chez vous. Ce qui pousse là, c'est que la bordellerie, la merde. Donc vous qui avez poussé sur cette table-là, vous n'êtes que de la merde, ma femme. Ta famille et toi, vous n'êtes que de la merde. Personne pour arrêter l'autre. Il n'y a personne dans votre famille là pour arrêter l'autre. Bande de clochards, famille de je ne sais pas. C'est-à-dire, Dieu crée souvent des familles. À un moment, je ne sais pas. Tu vas parler, attends, tu es malade? Dis-nous dans quel bureau l'une de tes sœurs est assise. Si tu veux qu'on commence à parler des palmarès des gens. Des familles. Dans quel bureau l'une de tes sœurs est assise? Voilà ta nièce qui a bu le vin là-bas. On était obligé de l'enceinte. Même Achille a couché avec ta propre nièce. Voilà ta nièce qui seule, elle se retrouve dans les carnivaux. Vous étiez obligé de voler Gagou. Changer l'acte de naissance de Gagou. Vous n'avez pas honte? Ndoutunga. Maudite que tu sois, maudite aujourd'hui, maudite demain, maudite après-demain. On continue. Qui me concerne avec mes copines. Tu étais ma copine, c'est toi qui as déclaré partout que j'étais ta soeur, même père. Ma femme. Moi, déclarer une souffleteuse comme toi. Donne-moi le nom de ta famille en France. Pendant que tu dormais chez moi, tu dormais dans les métros, partout. Ta famille était où? Je déclare que tu es ma soeur. Bon, ok, j'ai déclaré, c'est moi qui ai encore déclaré sur les réseaux sociaux que je suis ta soeur. Bon, laissons. Au quartier, j'ai déclaré, même sur les réseaux sociaux. Regarde à quoi ils ressemblent. Les êtres humains mettent les lunettes, même le singe vient mettre les lunettes. Tu vas mettre les lunettes, tu vas lire quoi? Tu vas voir quoi? Tu vas voir quoi? Un singe peut lire quoi avec les lunettes? Les êtres humains sont là, ils portent les lunettes, ils portent les masques, ils portent les ceci, cela. Même un singe comme ma femme vient porter les lunettes. C'est quoi ça? Pourquoi tu veux nous détruire? Non. Regardez-moi ça. Avec la terre pleine d'herbes qu'elle a entre les entrejambes. Tu viens parler à qui? J'ai dit que toi et moi, mon combat. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Une chemise, un manteau cachemire qui avait coûté très cher. Comment? Tu peux avoir le manteau cachemire. C'est Blanchard parce que tu avais mis son nom dans le truc, dans le 17e, partout que tu as mis son nom. Qu'il était malade. C'est Blanchard qui pour dire que pardon, laisse son nom, ne le salit pas. Qui t'a offert ce jour un sac à l'époque. Il y avait des sacs. C'était un sac, j'ai même ce sac là aussi. Gucci. Vous voyez les sacs Gucci, pistolet qui étaient sortis bien avant là. Et un manteau. Tu peux t'offrir, tu peux acheter quelque chose. Une voleuse de ton état. Ce que tu as pu apprendre dans ta vie, c'est le vol. Tu peux acheter, tu es déjà entré dans une boutique. La seule fois qu'on t'a vu entrer dans une boutique, c'est avec Achille. Et qu'est-ce que tu as encore pris? Est-ce que tu avais sorti l'argent de ta propre poche? Et depuis que Achille, tu n'es plus avec Achille, tu portes toujours les mêmes habits, tu portes toujours les mêmes chaussures. Tu ne grossis pas, tu ne maigris pas, tu es toujours là. Le jour où tu essaies de prendre, si c'est les antiviraux, si c'est quoi qu'on dit là, les médicaments du VIH, là, tu prends du poids comme ça, comme Micheline, et tu vas venir parler. Juste à dire que moi, je n'ai pas un homme qui peut m'assumer. Non. J'ai des hommes. La preuve, c'est la beauté qui a fait que je vienne en France.
Un homme est venu me trouver au Cameroun, il m'a amené en France. Ce n'est pas tout le monde qu'un homme amène en France. Si tu n'as pas comment on appelle, de la prestance, si tu n'as pas, tu n'es pas au goût de l'homme. Au moins, c'est un concours de beauté que j'ai gagné parce qu'un homme est venu au Cameroun en vacances. Il m'a amené en France, soit par ma gentillesse, comme il le disait, ma canne de vieillesse, c'est comme ça qu'il m'appelait, soit parce que, par ma beauté. Mais toi, quel est l'homme qui t'a amené en France? Tu es venu en France, ta mère, tu es venu avec le prêt-à-partir. Parce que tu as volé, tu as tué, vous avez tué les gens, tu étais dans un groupe qui avait tué certaines personnes là-bas. Ta mère a tout fait pour que tu viennes en France. Et ce qui a fui avec toi, avec le prêt-à-partir. Moi, je suis venu avec le visa. Pour que Essie te fasse venir avec le prêt-à-partir. Et quand tu es venu ici, il était obligé de te brancher avec tout le 17e. Le junior que tu dis même là, paix à son âme, Allah dit son frère, il a couché avec toi pour de l'argent. Pareil, aujourd'hui, avec qui tu t'es doté, qui dansait avec toi, parce que Thierry ne s'est pas doté avec toi, c'est Pareil qui s'est doté avec toi. Avec qui tu t'es doté, c'est ton client. C'est ton client, c'est ton partouzeur. Il bouille avec toi quand il veut. Tu es obligé d'être là. Même Joey bouille avec toi quand il veut. C'est toi qui as passé ton temps. Si le père de l'enfant de Mémé a couché avec toi, tu as volé son argent. Ma fille avec que je sortais a fait la partouze avec toi et ta mère. Parce que quand je fais toujours les directs, je prononce son nom, elle vient parler. Elle a fait la partouze avec toi et ta mère. Tato, tu es la fille de Makumbo. Tu pars, tu couches avec Tato. Gaucher de Tagne, le mari de Magne, Bakamo Régine. Pendant que tu parles avec Bakamo Régine, tu parles avec les Myriam Bianga, tu couches avec Gaucher. Montserrat, pendant que sa fille t'appelle, sa femme t'appelle ma fille, tu couches avec Montserrat. Tu n'as pas couché avec qui? Et c'est toi qui vas venir dire que j'ai couché ou je suis sorti. Je ne sors pas avec n'importe qui. Je sors avec quelqu'un, je sens l'argent. J'ai le flair de quelqu'un qui est bien. Je ne sors pas avec des jeunes. J'adore les vieux parce que je sais que je mise quelque chose. Je n'ai pas envie d'avoir faim. Quand j'avais 20 ans, mon homme était peut-être 26, 27, 30 ans. Parce que c'est les gens, quand j'avais 10 ans, mon homme était, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, moi, sortir avec quelqu'un, mon petit frère est dessus. Quoi, il n'y a pas l'amour. J'ai comme l'impression que je bouille avec un enfant que je peux accoucher. Mais comme toi, tu n'as pas pu pondre, tu n'as pas pu mettre, tu n'as pas pu donner le sein à un enfant, tu peux coucher, même avec ton neveu. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Mais nous, qui avons accouché, on a peur de coucher avec des enfants demain qui vont nous manquer du respect, que tu vas te mettre, que tu es en train de passer en route, un homme est en train de te repasser, un homme est en train de te ridiculiser, un homme est en train de se pavaner, il couche l'autre, il te couche. Tout ça parce qu'il faut que tu sois avec un homme, maman. Maman. Il faut à tout prix que tu sois avec un homme, maman. Une vieille fille de ton état avec le poil blanc entre les cuisses là. Tu viens parler à qui? Tu parles à ta petite soeur. À ta petite soeur qui a envoyé les enfants à l'école. À ta petite soeur, au moins ceux qui a couché avec 10 000 paix et cotisé et aidé. Ah, voilà la dame là qui appelle, maman. Ta petite soeur qui a au moins accouché et envoyé les enfants à l'école. Ta petite soeur que si aujourd'hui elle tombe, elle meurt là, elle a même des petits enfants qui vont pleurer. Mamie, mamie, regarde, ma petite fille dit toujours, je veux parler à mamie, je veux parler à mamie. À quel moment on dira que je veux parler à mamie? Même à maman. Tu vas te lever, tu vas venir, tu vas commencer à insulter les enfants des gens. Tu vas commencer à insulter les enfants des gens. Tu montres les photos des gens, juste à dire que tu élèves mon enfant. Va d'abord élever les enfants de ton propre frère qui souffre là-bas, qui dorment dans une maison, qui soignent de l'eau partout. Que même en saison sèche, l'eau coule partout, on ne sait pas où l'eau sort. Parce que ta mère a planté la sorcellerie. L'arbre de la sorcellerie qui pousse à côté de votre maison. Même ceux qui ont acheté ce terrain seront dans la sorcellerie. Ils seront obligés de fuir à cause de la sorcellerie.
C'est elle qui appelle là. C'est elle qui appelle. C'est elle qui appelle. Hein? Tu n'as pas honte. Tu veux parler à qui, ma femme? Tu veux parler à qui? Oh, aujourd'hui, je te laisse, je suis chez un homme. J'ai porté son maillot. Je suis chez un homme. Je ne montre pas. Je m'en vais, je bouille bien. Il me niaise, comme vous dites souvent. Je ne montre pas. D'accord? Je ne montre pas mon nom. J'adore les gens qui visent loin. Tu peux me voir avoir le mal de tête ici sur Facebook. Tu peux me voir avoir faim sur Facebook. Je n'ai pas. Les hommes avec qui je sors me donnent. Ce n'est pas moi qui pars pour manger pour que l'homme ait. Non. Facebook, ce n'est pas le journal intime. Donc, pour ceux qui disent que c'est monté, c'est descendu, j'ai peur de personne. Je peux m'asseoir, insulter, laver. Mais j'avais décidé que je n'insulte pas une personne que je ne connais pas. Je peux passer vite fait. Donc, c'est trop long. Elle a trop raconté. Donc, je voulais d'abord faire ce que j'avais à faire. Voici sa mère ici avec ma robe. Ma femme, ta mère, comme tu as trop les photos, montre la photo où ma mère a ta robe. Ouais. Montre ma photo où ta mère a ma robe, où ma mère a ta robe. Ma femme, viens montrer la photo. Défi, comme tu dis souvent. Le défi, viens montrer où ma mère a ta robe. Où ma mère a même un cadeau de toi. Le défi que je relève, si tu es une femme, comme tu as trop de photos, montre la photo de ma mère, même avec ton épingle. Je quitte Facebook, comme tu dis souvent. Oui, non. Voilà le maillot, non. Mais est-ce que je mens? C'est le maillot de mon homme, non? Tu veux qu'il parle? C'est le maillot de mon homme, maman. Il m'a donné le maillot, l'odeur de son parfum. L'odeur de son parfum. Si c'est Mathieu, je suis plus belle qu'un Grenga et toute sa famille. Je suis plus belle qu'un Grenga, qu'un Mapam, qu'un gosse Whip, qu'un gosse Mathilde. Je suis plus belle que elle. Même toute sa famille. On met Mapam. C'est pas parce que les gens disent souvent, c'est une famille de singes. Il y a du grand au petit singe dans cette famille. Avec le nez qui entre un chat comme ça, comme si on avait percé le trou au-dessus du nez là. Ma papa peut être belle comme moi. Hein. Je peux ne pas être photogénique, mais renseigne-toi chez ceux qui me connaissent. Je suis plus belle que ma femme. Une femme qui a accouché avec beaucoup d'avortements. Ma femme est belle. Une femme qui n'a pas pondu, qui est toujours là avec le ventre, les blessures partout. Elle est obligée de mettre les tatouages sur le corps. Ma papa peut être belle comme moi. Sa mère est propriétaire. Sa mère est propriétaire avec quoi? La maison d'un blanc, qu'elle est venue, elle a trouvé le client. Sa mère est propriétaire en France. Donc, suivez ce qu'elle a dit. Montrez-nous le titre foncier, montrez-nous le truc d'achat. On voit si le nom de sa mère, là, si ça ne s'est pas complété. Mais pour votre gouvernement, ce monsieur a d'abord les enfants avant de se marier avec sa mère. Sa mère est propriétaire, qu'elle a d'abord fini de manger elle-même pour être propriétaire. Hein? Sa mère a fini de manger pour être propriétaire en France. Laissons-nous souvent le mensonge là. Il y a une fille qui est sur Facebook, je ne cherche pas moi les problèmes, hein. Pour le moment, je veux la paix. Une fille qui est sur Facebook, quand elle fait les crémaillères, dès qu'elle a une maison, elle loue seulement les maisons. Quand elle fait, dès qu'elle loue une maison, elle fait la crémaillère, elle manque qu'elle a acheté. Elle vous a déjà montré un papier qui prouve que sa mère a déjà acheté la maison. Elle est venue en quelle année? Elle a travaillé quoi? Sa mère, même la retraite, n'a pas cotisé la retraite parce que sa mère est venue en retraite. Sa mère est venue déjà vieille. Vous voyez une maman que quand tu la vois, les yeux coulent déjà, la mauve. C'est ça qu'elle a pris pour aller vendre ses fesses.
Heureusement que même nos clients n'ont pas souvent, ont souvent le voile aux yeux. Sa maman est partie vendre les fesses. Juste aller se marier avec le client. Ça met à quoi? Marie-Josée Ngouma quoi? J'ai dit qu'avec elle, c'est sans état d'âme. Marie-Josée Ngouma quoi? Marie-Josée Ngoum qui vient prêter les habits chez sa fille, chez son arrière-petite-fille. À quoi? Juste à être propriétaire. Juste à être propriétaire en France. Elle est venue en 2006. Je me souviens comme si c'était hier. Elle est venue en 2006. Je l'ai accueillie chez moi. Le premier 100 €, c'était chez moi. Blanchard Kema, je ne voulais pas la voir. Moi, je parle avec des témoins, sans le mensonge. Je m'avais cherché. Qui est ami avec Longue sur Facebook? Qui est ami avec Longue? Regardez si Longue regarde avec vous. S'il ne regarde pas avec vous, je m'en vais l'appeler et dire que Longue, c'est moi. Vous allez entendre. Qui est ami avec Longue sur Facebook? Regardez si Longue voit avec vous. Je vais l'appeler sans qu'il ne sache que je suis en train de l'appeler. Je vais lui demander que tu es venu chez moi quand? Et la mère de ma femme est venue quand? Il va vous dire vous-même. La mère de ma femme est arrivée, c'est chez moi qu'elle est venue habiter. Une sorcière qui a peur de l'ascenseur. C'est elle qui sait ce qu'elle avait fait avec l'ascenseur pour qu'elle ait peur de l'ascenseur. Quand elle marchait dans l'ascenseur, c'est comme si elle a l'épilepsie. Elle tremblait comme ça. Rosie Kamini. Elle tremble comme ça. Merci Seigneur, bonjour. Elle tremble comme ça. Quand elle est dans l'ascenseur. Maman, mais pourquoi tu fais ça? Non, tu sais qu'elle n'aime pas l'ascenseur. Le tremblement de terre commence. Tu as même pitié d'elle. Une femme qui est venue chez moi pisser dans l'ascenseur parce qu'elle avait envie de faire pipi. Les urines l'ont attrapée. Ta maman, tu ne peux pas dire aux gens que ta maman c'est une pisseuse. Je ne voulais pas dire ça depuis. Parce que je ne voulais pas atteindre ce niveau. Ta maman a pissé dans l'ascenseur quand les urines l'ont arrêtée. À moins elle pissait sur elle, elle était obligée de pisser dans l'ascenseur au point où c'est les gardiens qui viennent nettoyer. Au point où c'est les gardiens qui viennent nettoyer les urines dans l'ascenseur. Méfiez-vous des mamans comme celle-là, qui pleurent, qui viennent pisser dans l'ascenseur, pisseuses dans les ascenseurs des gens. Imbéciles. Si Facebook veut, ça me bloque. Les nez que j'ai depuis avant-hier, là, pour ce qui s'est passé sur Facebook, là, je mets ça sur toi. On t'a dit que ma mère pisse dans les ascenseurs, chouane. Vraiment une femme à son âge, les pipis l'attrapent. Au lieu d'arrêter les pipis, elle commence à pisser sur elle dans l'ascenseur. J'ai dit aux gens que je suis chez mon show. J'ai dit que je suis chez mon show. J'ai dit que je suis chez mon show. Non, je n'ai pas dit qu'il y a un problème. Je n'ai pas dit ça. C'est que c'est une pauvre fille que sa mère pisse dans les ascenseurs qui dit que je n'ai pas de chaud. Ne parle pas dans mon direct. Ne parle pas dans mon direct. Porte tes habits, tu pars où tu veux partir. Ne parle pas dans mon direct. Ouais, les mamans, non. Ouais, les mamans, non, qu'elle-même, sa maman est une blogueuse. Je t'ai dit la maman. Ouais, laisse comme ça, laisse comme ça. Voilà. Ne parle pas dans mon direct, pardon. Mais laisse ça. Oui, j'ai compris. Voilà. C'est bon, mais pas, non. Tu disais que tu sors. Sors d'abord. Donc, elle a dit qu'elle veut voir les hommes qui grondent. Que non, on ne reste pas l'homme grondé qu'on ne veut pas ça. Hein? Je t'ai dit, ne parle pas, tu aimes trop ça. Alors. Donc, si tu commences à parler, là, il coupe. Tu commences à parler, il coupe. Ne parle pas. Oui, désolé. Voilà. Attends, je cherchais même le numéro de qui. Il a dit que ne parle plus. Vous voyez, moi, je suis au moins poli que quand on me dit que la maman, je me tais. Je me tais. Ce n'est pas mon fils, Madeleine. Je suis chez mon show. Ce n'est pas mon fils. On dit que tu es mon fils. Hein? On dit que tu es mon fils. Il m'a même pas vu. Je te jure. Voilà, c'est comme ça. Non, pas, frère, ne parle pas. Ne parle pas. Ce n'est pas mon fils, Mado. Ce n'est pas mon fils.
Bon, bref. Non, elle n'a pas la phobie, elle, c'est la sorcellerie. Parce que quand elle allait vendre ses petits-enfants, on lui a demandé où est-ce que ses petits-enfants vont mourir. Elle a dit que sur les escaliers, vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu que l'un de ses petits-enfants est décédé à l'hôpital. Il est toujours décédé en cours de route. Sur ce, je vous laisse non. Et Flore vous abat. Écoutez, je vous laisse non. Nous tous, nous sommes les enfants du même pays. Hein. Nous avons la même bouche. Hein. Donc on peut insulter, hein, être vulgaire. Hein. Mais si on ne veut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. La paix est bien. La paix est bien. Donc, sur ce, je m'en vais. Il est choppeuse de mouna. Je te dis que mon gars, la maman la chope les mouna jusqu'à. La maman là elle chope ses mouna jusqu'à. Tous ces mouna sont malades. Il n'y a pas un qui arrête l'autre. Vous avez déjà vu son frère, non? Même quand on met les filtres n'importe comment, si vous voyez son frère, il est comme un pou. C'est une famille de singes. C'est une famille de singes que quand tu regardes, même les formations, un singe comme ma femme vient nous gâter la beauté des lunettes. Juste à elle aussi, elle met les lunettes. Bon. Ma coco, bonjour, comment tu vas? Et les enfants, j'espère qu'ils vont bien. S'il te plaît, coco, il ne faut pas que les détracteurs viennent vous détruire. Comme c'est ça qu'elles attendent. De toutes les façons, par rapport à Lolo, à Coco, comment je confronte toujours par rapport à Coco, j'ai dit, moi, je souhaite qu'elle ne réponde pas. Et je l'ai dit. Et les gens sont venus dire que je suis passé dans le direct du Tiamal parce que j'ai peur. Je n'ai peur de personne. Mais c'est que, comme je vous ai expliqué au début, je ne veux pas. L'enfant est l'enfant d'une personne. C'est une seule personne qui accouche l'enfant, mais l'enfant est l'enfant de tout le monde. Donc je ne veux pas qu'elle réponde. Je ne veux pas cette guerre. Je ne veux pas cette guerre. Et comme j'ai dit, que Coco ait raison, tort ou quoi que ce soit, même s'il y a n'importe quoi, je la soutiens. Je suis avec elle. Bec et ongle. Personne ne peut me l'empêcher. Personne ne peut me l'interdire. Donc il y a deux personnes que j'ai choisies, qui sont mes petites sœurs. Qu'elles se pavanent comme elles font là, qu'elles fassent n'importe quoi, mais elles savent qu'elles peuvent compter sur moi. Donc, sur ce, c'est ce que j'avais à dire. Ma part, j'ai peur de personne. De ceux qui parlent là, j'ai peur de personne. Moi-même, je sais être quartiésade. Moi-même, je peux être quartiésade. Moi-même, je peux être civilisé. Je sais manger à table. Je sais dîner. Je sais déjeuner. C'est que j'ai connu. Elle n'a pas connu ça. Il y a des gens qui sont avec toi. Demande à Fina. Fina qui est avec toi que j'ai failli envoyer mes kaols au Maroc. Que j'ai donné à un blanc là. Que j'ai donné à mon meilleur ami blanc là. Rémi. Elle a commencé à demander la famille. Demande-lui qui est notre famille. Demande à Fina qui est notre famille. Son frère a fait les enfants avec ma soeur. Demande-lui qui est notre famille. Qu'elle vient te dire. C'est elle qui est là-bas. Alors qu'elle est au Maroc là-bas, j'ai envoyé mes kaolos pour qu'une fille vienne en France jusqu'à donner un blanc. La première des choses, c'est qu'elle a faim. Et je viens parler avec les totos comme ça. Malchance. Vous croyez que moi, je me mélange? Je ne me mélange pas, hein? Je ne me mélange pas, hein? Respectez-moi, hein? Hey, je suis de votre catégorie, maman. Vous connaissez mon carnet d'adresse? Vous pouvez avoir le carnet d'adresse que j'ai sans passer par vos bêtises que vous avez là. Vous ne savez pas que quand je montre même un Joe comme ça, les autres Joe se fâchent parce que je cotise ma retraite.
L'avenir de mes enfants doit être assuré. Donc, peut pas aller moi sortir les pingouins. Et là, vous êtes en train de gâter mon marché. Si je savais même que l'audio, s'il ne goûtait pas au work, moi, je n'allais même pas faire le direct à côté de lui. Parce que je suis obligée maintenant de faire comme si c'est lui le titulaire. Hein? Je suis obligée de dire que chérie, n'aime que toi. Alors que non. Après, ceux qui sont en train de me regarder là vont se fâcher. Ils vont dire que, mais attends. Mais ce sont mes photos, c'est mon album photo. Ce sont mes photos. C'est normal qu'elle ait mes photos. Elle a habité chez moi, je l'ai hébergée. Et les photos la montraient quoi? Il y a mes nudes dedans. Dites-lui que si elle a les photos de mes nudes, qu'elle les sorte. Si elle avait les photos de mes nudes, c'est que les photos avec mes enfants. Que moi j'ai accouché. Et elle était chez moi, qu'elle habitait chez moi, c'est normal. Et où vous voyez le canapé là, c'était son lit, c'était sa chambre. Donc mon salon devenait son lit la nuit. Donc c'est normal qu'elle ait mes photos. Je l'ai hébergée, ça prouve que je l'ai hébergée. Que le monsieur qu'elle insulte l'a hébergée. Dans les photos, j'étais laide là-dedans. Qu'elle vous dise que vous voyez le canapé, sinon, le canapé là était son lit. À l'époque, c'était les clics qui existaient, qui étaient à la mode. Quand tu avais une petite maison, tu mettais les clics-clacs. Ça fait que la nuit, ça devient la chambre. On était obligé d'enlever la housse comment on appelle ça? La housse du canapé. Pour qu'elle dorme là. Dans la chambre de ma femme. Je vous montre sa chambre. Voilà la chambre de ma femme. Voilà la chambre de ma femme. Voilà ça. Elle vient me montrer quoi. Elle vient me parler quoi. C'est très cher, comme m'avait offert. Un ex m'avait offert. Elle ne dit que c'est Blanchard Kemajou qui t'avait offert. Chouan. Mais voici ici, avec mon enfant. Avec mon enfant qu'elle montre. Voilà mon bébé. Voilà Dylan. Voilà Dylan qu'elle montre. C'est chez moi. Vous voyez là, c'est chez moi. Mais pendant qu'elle montre les photos, elle a oublié de vous dire que... Regardez, vous voyez le fond là, c'est son lit. C'est son lit. Le fond là, voilà Dylan, voilà mon enfant. Voilà mon bébé, mon chou. Regardez comment le gars était beau, sage, mignon garçon. Regardez, qu'elle montre aussi sa part comme elle montre ma part. Regardez, voilà son lit ici. Voilà son lit, ici. La nuit, comme ça, là, on enlève, on fait le clic, on tire, comme ça, à cause des gens comme ça qu'on a hébergé chez nous, on était obligé d'utiliser le canapé comme, le lit comme canapé. Parce que le matin, il fallait enlever, refaire le canapé. Et la nuit, ça devient la chambre. Il n'y a même pas de passage. Parce qu'on aide les gens comme ça. Et sa maman, une pisseuse dans les ascenseurs. Mais voici, là, voici. Attends, je montre encore où elle montre les photos. Tu es allergique à l'original. Voilà. Ça, c'est ma maison en Beng. Regardez, j'avais déjà le placard. Comment on appelle ça? Voilà ça. Ça, c'est ma maison en Beng. Attendez, j'enlève. Voilà ma maison en Beng. Voilà mon bébé. Regardez comment mon bébé était joufflu. Elle se dit que je suis, comment on appelle? Je suis allergique à l'original. Elle se dit que j'achète les trucs dans les dépôts ventes. Elle se dit. Voilà mon bébé. Regardez ma maison. À l'époque. À l'époque. Où est sa mère alors là? Voilà Dylan qui est né en 2004. Comme elle vivait trop. Comme sa mère est venue en 2003. Sa mère est où là? Hein? Sa mère est où là? À la parfumerie. Sa mère est où? Ça va l'aider. Parce qu'elle a... Sa mère, je cherche les photos. Elle avait... Je cherche les photos. Maman, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ce sont les photos de mon enfant. J'ai ça plein comme ça là chez moi. Plein. Ce sont les photos de mes enfants. Ce sont mes enfants. Le sang de mon sang, les veines de mes veines. Donc, elle montre sa part, elle était où? Une dormeuse sur mon canapé. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, à grand jamais dormi sur le canapé de quelqu'un en Beng. Je n'ai jamais dormi sur le canapé de quelqu'un en Beng comme elle.
dormeuse sur les canapés, dynastie de sorcellerie, de prostituées, de tout ce qui est mauvais. Dis à ta mère qu'avant de venir être le vin de Facebook, qu'elle enlève l'arbre de la haine qu'elle a mis là-bas, de la sorcellerie qu'elle a mis là-bas, qui est en train de prendre ses enfants petit à petit, qui est en train de donner les maladies, les tombes pisseuses. Ta mère est une grosse pisseuse dans l'ascenseur. Je sais de quoi je parle avec preuve. Elle a pissé dans mon ascenseur. Ta mère a pissé dans mon ascenseur. Chouane. Sur ce, je suis plus moi avec vous. J'ai fini avec vous. J'ai fini avec vous. Ce ventre a accouché 2 enfants. Et les avortements. Et ces 2 enfants sont intelligents. Ils sont très très intelligents. Je suis fier d'eux. Et ils sont en train d'accoucher. Je suis grand-mère. La fierté de ça. Viens nous montrer ta part d'enfant. Pour qu'ils puissent encore arriver te demander le petit enfant. Tu te mets, tu parles de mon fils. Tu es malade. Espèce de nounou ambulante. Regarde-moi ça. Sur ce, je vous laisse. Ndolo, dis à ton mari, la loi dit que on ne doit pas publier les nudes d'une personne. Elle doit payer une amende de les anciennes photos de tuerie. Attends un peu. Quand il était au truc, ouais, est-ce que j'ai même le portable là ici? Les anciennes photos de tuerie. Attendez, même pour sa belle-mère, elle peut sortir. Il m'avait cherché. Est-ce que pour moi, pas loin? Elle montre la photo de mon enfant, de mes enfants. Il montre les photos de sa belle-mère qui a les yeux comme ça, comme la pendule de 15 heures. Attends. Elle montre la photo de qui? Elle montre la photo de sa belle-mère. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Voici sa belle-mère ici. Sa belle-mère ou même. Avec les yeux comme ça. Comme les lampadaires. Regardez-moi ça. Quand je cherche les photos, maman, il y a quand même les guerres qu'on fait. Maman, les mères d'Alois. Les anciennes photos. Voilà mère d'Alois aussi. Voilà mère d'Alois. Ah. Hey, juste la mère d'Alois était à la piscine. Maman, il y a les guerres. Hey, mère d'Alois. Ah, mais le filtre. Attends. Bon, mère d'Alois, pardon, je ne suis pas moi sur toi. Oh. Je suis sur ma femme. Attends. Oui. Attends, je cherche encore. Je cherche. Mère d'Alois est où? Non, pas mère d'Alois et ma bouche. Oh, on ne va pas. Regardez. Avec les dents superposées. Voilà sa mère. Avec les dents, sa belle-mère avec les dents superposées. Regardez les lunettes comme une aveugle. Regardez les dents. Voilà sa belle-mère. Regardez les dents. Une banyangue du quartier Mbambondo qui prend 500 francs CFA avec la lampe et la torche à main. La voici ici. Tu montres, voilà sa belle-mère là-bas. La voici. La voici ici. Regardez les dents. Les dents. Les dents superposées. Comme la rache-clou. Voilà la belle-mère de ma femme. La voici ici. Regardez les lunettes. On veut même toujours cacher. Regardez comment la tête est penchée. Regardez comment la tête est penchée. Chouane. Tu veux me montrer les photos de mon enfant? On t'a dit qu'il avait peur de ça. Avec la déformation. C'est ça déjà sucé les banzizi. Son fils est un voleur de bouteilles de gaz dans les mini-cités. Tu veux me parler à qui, ma femme? Tu veux me parler à qui? Voici son show ici. Le neveu de Paréré. La voici ici. Voilà une femme vulgaire. Le neveu de Paréré. La voici ici avec Ngossa. La voici ici avec Ngossa. Ancienne bordel. Tu es obligé de te marier parce que tu veux les kaolos. Juste à ton mari te mettre dans le camion. Imbécile. Tout on peut sortir. Hein? Voici son show ici. Ça, il boulit ça. Tu meurs à 5 heures, je meurs à 6 heures. Le voici ici.
que sa femme était obligée de mettre le serpent qui suce qui suce le sang dans ton corps. Le voici ici. Ça éboulit ça. Tu dors le matin, tu te réveilles la nuit, je suis avec toi. Mais c'est encore quoi? Attends, il y a quoi? On peut se montrer les photos, Emma. Hein? Voici la belle-mère. Tu sens, là voilà où elle attendait les clients, où c'est comment. Voilà la belle-mère. La belle-mère de Mapam, où elle attendait les clients avec le canapé en plastique. Regardez les yeux. Mais faire quoi? La déformation faciale. Les yeux même sont à l'envers comme ça, comme une lampadaire. Ou c'est la lampadaire, ou c'est le lampadaire. Prenez ce que vous voulez, vous laissez l'autre, dites donc. Vous voulez que... Passez encore son show, c'est Timo Lambert, le porteur de sac. Voilà les hommes qui l'ont envoyé faire la bordellerie. Voilà les hommes à qui elle a donné son argent. C'est pour cette raison qu'elle peut mourir, parce qu'elle voit les autres évoluer. Voilà son show. Et c'est elle qui vient dire que tu es sorti. La façon que tu as partagé tes fesses là. Tu viens me parler. Tu as partagé. Qui a partagé ses fesses en France comme toi? Dans le 17e comme toi? C'est qui encore? Attends, ici c'est qui? Je laisse comme ça. Hein. Maman, il y a les photos. Hein. Mais voici avec ma petite soeur rêve et ça ne chauffe pas. Donc voici ici. Ça ne chauffe pas. Regardez comment je suis. Belle, maman. Même la ceinture ici. Dieu aussi ne me suffit même plus. Vous avez déjà vu les ceintures ici dehors? Pas vos faux trucs que vous mettez là. Parce que ne me filmez pas, j'envoie sur le truc. Mais voici là. Chouane. Regardez-moi les bêtises comme ça, les sottes. Je peux m'asseoir sur un canapé, tu t'assois. Je peux m'asseoir sur un fauteuil, tu t'assois. Je peux m'asseoir sur une chaise, tu t'assois. Bordel sans valeur. Sur ce, je vous laisse moi. Pardon. Je vous laisse. Bonne journée. Je dis que mon combat, c'est avec ma femme. Mon combat, ma femme, mon combat. Donc reste là, je ne suis pas là-dedans. Coco, tout à l'heure, on s'appelle tout à l'heure. Bisous à tout le monde. Et je vous aime et je vous embrasse. Bisous. Non, je ne reste pas, maman. Vous n'envoyez même pas les étoiles. Mon show veut partir. Je dois fumer. Laisse comme ça, tata. Voilà, Ndolo dit qu'il laisse comme ça. Ne reste pas, mon show veut fumer. Et mon show veut partir. Il faut que je parle avec mon show, qu'il embrasse un peu sa bouche. Je suce un peu ses lèvres. Que je suce un peu ses lèvres. Que le monde. Quelqu'un dit que laisse comme ça, tata. L'autre demande que pourquoi. Non, parce que c'est déjà... Le direct, c'est souvent bien quand on écoute. Bye, une dotée malheureuse. Je reviens. Le jour qu'elle fait encore le direct sur moi, je reviens. Voilà la photo de sa belle-mère. Et quand vous allez voir comme ça, le gars, il va la taper. Je m'avais encore montré. C'est bon à moi, juste ça. Pardon, il faut que vous me montrez comment on fait... Pour mettre souvent les photos des gens sur le mur, là, que quand tu fais le direct, c'est la photo. La photo de la mère, ça doit rester sur mon direct. Et la photo de la mère de ma femme doit rester sur mon direct. Que chaque jour que je fais le direct, c'est ça qui est sur le mur. Essayez de m'apprendre comment on fait ça. Attends, il a coupé le fil. Le fil de quoi, ma? Chante sur son micro. On dit, tu sais ce qu'on appelle le micro. Le micro, c'est un... Non, c'est... Non, pas chanter comme ça. Ah oui, ne parle pas. Dis seulement oui ou non. Oui. C'est tout. Le PC. Il est comme la radio, que quand il fait seulement, j'appuie seulement le bouton comme ça. Là, vous allez voir. Normalement... Tu ne te fatigues pas, il me fatigue le cul de ta mère, patience, expérience ou espoir, chouane. Et te bannis. Regarde-moi ça. Voilà, je t'ai banni, je ne me fatigue pas. Hein. Elle se fatigue. Elle sort un jour et que je suis libre, elle sort. Donc, sur ce, vous laisse-moi. Bye. Chérie.
Il fait chaud. Bye. Attends, après le direct, tu postes les photos de tuerie et sa mère sur ton mur. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Tu es banni. Et ça ne chauffe pas. Tu as porté un truc, je te bannis. Ça ne chauffe pas. C'est moi la bosse sur mon mur. Oui, je te dis que Coco, tu ignores quoi. Il aime ça jusqu'à. Le PS. Il adore ça. Il adore quand il est. Comment tu dis souvent? Raïssa, comment tu vas, chérie? Non, tu n'as rien raté. Sur ce, je vous laisse et je vous embrasse. Donc, je vous laisse. Bye.